famille, Calibro interpelle les blogueurs ou alors les influenceurs avec le coût de vie qui devient cher vu que le prix du carburant a augmenté. Il dit qu'au lieu que les blogueurs ou alors les influenceurs sensibilisent par rapport à ce sujet, ils sont seulement là pour parler des affaires de Sankara. Là dans les affaires du Congo, ça que oh Marlène ne vous tourne pas la maison, oh Guylaine Chaput sa maison, et carrément que ce sujet n'est pas utile, carrément que au lieu que les blogueurs essaient de sensibiliser par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement, vu que les salaires n'ont pas augmenté, ils taclent sévèrement les blogueurs que trop c'est tout. Apprenez à parler des choses qui sont utiles pour la société. Écoutons. L'homme camerounais, c'est celui-là qui s'intéresse à ce qui ne lui rapporte le plus souvent rien du tout. Nous sommes champions pour parler des caleçons des gens. Nous sommes champions pour essayer de savoir ce qui se passe chez Jean-Paul Fidèle. Nous sommes champions dans tout ce qui concerne le Congo-ça, dans tout ce qui concerne la médisance. Faites des comparaisons entre X et Y. Allez voir la maison de Marlène Evoutou qui n'est pas comme la maison de Guylaine Chaput. Allez voir la maison de Mbrakata qui n'est pas comme la maison de Fingon. Allez voir la maison de Tel qui n'est pas comme la maison. C'est ce qui nous intéresse. Mais les choses les plus importantes du Cameroun, les choses qui doivent nous interpeller, ne nous intéressent guère. Et là-dessus, Bruno Bidjan a entièrement raison. Et je souscris à tout ce qu'il a dit. Les choses les plus importantes ne nous intéressent pas. Ceci étant dit, la dénonciation, parce qu'il a fait un parallèle, je ne suis pas entièrement d'accord avec ce parallèle. La dénonciation des actes de Bogda était importante. Et moi, à sa place, j'aurais demandé aux Camerounais, maintenant qu'ils ont fait preuve, les Camerounais ont fait preuve d'unité, maintenant que les Camerounais ont compris que la mobilisation générale, une dénonciation générale peut amener le gouvernement à faire des choses, je pense qu'à ce point-là, Bruno Bidjan aurait plutôt demandé aux Camerounais de maintenant se concentrer sur les choses essentielles du Cameroun. Oui, nous nous sommes mobilisés comme jamais. Martinez Zogo, il y avait eu un semblant de mobilisation, mais qui s'est effondré après l'arrestation de Jean-Pierre Amougou Beninga. Mais là, nous avons tenu. Là, nous nous sommes mobilisés. Dès que Zumanto a lancé l'alerte 2 jours après, c'est tous les Camerounais. Hier encore, je vous rappelle que Zumanto était en, ils se disent proche du régime, ne voulait même pas en entendre parler. Mais nous avons vu une personne, il faut le citer, comme Cathy Meba, s'inspirer de ce que Zumanto disait. Oui, Zumanto a réussi à fédérer les Camerounais sur l'affaire Bogda. Et il est temps aujourd'hui que les Camerounais prennent leurs responsabilités. Le prix du carburant, c'est bien que le gouvernement passe par Bruno Bidjan pour nous annoncer la hausse du prix du carburant. Mais ce prix du carburant là va avoir des effets néfastes sur le pouvoir d'achat des Camerounais. Est-ce que nous allons pouvoir nous mobiliser comme nous nous sommes mobilisés pour Bogda? Est-ce que nous allons maintenant dire que la mobilisation générale, la mobilisation est la force du peuple? Est-ce que nous allons nous servir de la leçon de Bogda pour maintenant revendiquer nos droits? C'est de ça que Bruno Bidjan parlait tout à l'heure. Comment pouvons-nous accepter qu'aujourd'hui au Cameroun, avec un SMIC aussi bas, qu'on puisse payer le transport Douala Bafoussam à 5 000 francs CFA? Comment pouvons-nous imaginer qu'au Cameroun aujourd'hui, Yaoundé Ngaoundéré c'est 13 500, voire 14 000 ou 15 000? Comment pouvons-nous imaginer que Douala Pouma c'est 3 000? 3 000 francs CFA. Ça veut dire que Douala Yaoundé va passer à 5 000. Wow! Wow! Et on est là, on est assis chez nous. Nous serons capables de nous lever demain pour un autre Bogda. On a arrêté Bogda. Il est en prison. Et comme a demandé Bruno Bidjan, est-ce que cela a changé quelque chose dans le quotidien, dans vos quotidiens là? Qu'est-ce que cela a changé? L'arrestation de Bogda. Nous nous sommes mobilisés pour son arrestation. Est-ce que nous n'avons pas compris que c'est maintenant que nous devons maintenant nous mobiliser pour les choses qui nous concernent? Est-ce que nous n'avons pas compris que c'est maintenant que nous allons aussi nous mobiliser contre Eneo? Est-ce que nous n'avons pas compris ou est-ce que nous allons comprendre que c'est maintenant que nous allons nous mobiliser contre ces prédateurs des finances publiques? Est-ce que nous allons comprendre que c'est maintenant que nous allons nous mobiliser pour faire partie de ces gens qui depuis 41 ans mettent le Cameroun à genoux au quotidien? Est-ce que ce n'est que les choses du Congo-ça ou les choses de Sankara qui doivent nous intéresser? De terrasser le baobab. Est-ce que nous allons donc être capables de faire comprendre à ce gouvernement? Parce qu'apparemment, nous nous attaquons qu'aux plus faibles. Ganou Doumissi est incapable de nous construire des routes. Son patron dit que j'ai dit. Lui, il dit qui? Bref, c'est la cacophonie là-bas. Nous, Camerounais, nous, quel est notre apport dans le changement que nous voulons? Quel est notre apport pour que demain, il ne puisse plus y avoir de Bogda? Parce qu'une chose est sûre, c'est que si rien n'est fait, la mobilisation qu'il y a eu sous l'impulsion de Zumanto pour mettre hors d'état de nuit Bogda ne va pas arrêter les Bogda qui pilulent au Cameroun. Ne va pas arrêter les Bogda qui pilulent au Cameroun. Ça devient de plus en plus insoutenable. Le Cameroun devient de plus en plus un mouroir à ciel ouvert. Et nous sommes là, nous regardons. Nous voulons voir nos enfants grandir. Nous voulons voir nos enfants grandir. Alors que
au lieu que l'opposition camerounaise se mobilise comme jamais, au lieu que les hommes politiques s'unissent comme jamais, au lieu que le peuple s'unit comme jamais, nous sommes toujours en train de vouloir trouver la petite bête, toujours en train de vouloir nous diviser. Oh, c'est nous les plus forts. Oh, c'est nous qui avions raison. Mais on s'en balaye. On s'en balaye. On s'en bat complètement. Que tu étais plus fort hier ou bien aujourd'hui ou demain ou après-demain, on s'en bat complètement. Le Cameroun ne va pas. Le Cameroun ne va pas. Et vous allez encore me dire, viens, on va marcher à Yaoundé, vous allez lire. Ce n'est que le début. Mais je me pose et je m'interroge, à quand la goutte d'eau qui va déborder? À quand la goutte d'eau de trop? Parce que vous en avez déjà eu des gouttes d'eau. Vous en avez déjà eu des gouttes d'eau. Pour une fois, je suis d'accord avec Lady Ponce, qui s'interroge sur pourquoi cette augmentation. Pour une fois, je suis d'accord avec Lady Ponce. Mais il faut déjà oublier. Oublions un temps soit peu. Et je le dis à toutes les personnes qui se disent influenceuses ou influenceurs, à toutes les personnes qui ont une autorité publique, prenez la parole. Parlez. Exprimez-vous. Arrêtez de nous prendre des postes. Il est temps de passer à la parole. Seule la parole libère. Exprimez-vous. Elle est plus forte que les écrits. Écrivez, c'est bon. Mais exprimez-vous, c'est encore mieux. Exprimez-vous. Le peuple a besoin de vous entendre, de vous écouter et de vous comprendre. Parlez. Parlez. Arrêtez de faire des posts. Moins de 3% des Camerounais vous lisent. Moins de 3% des Camerounais sont au courant de ce que vous dites. Exprimez-vous. Exprimez votre mécontentement. Exprimez votre ras-le-bol. Vous, influenceurs camerounais, vous êtes allés en Côte d'Ivoire et vous avez vu comment les influenceurs ivoiriens arrivent à influencer le gouvernement. Arrivent à poser des actes influents qui amènent le gouvernement à fléchir. Vous n'êtes pas allé en Côte d'Ivoire, regardez s'il y avait la poussière ou pas, il y a la poussière à Paris. Il y a des bidonvilles à Paris. Il y a des bidonvilles au pied de la Tour Eiffel. Il y a des endroits complètement insalubres. Tout juste à côté du monument le plus visité au monde. Je vous le dis encore à Paris. Il y a des vendeurs à la sauvette qui gardent des boissons dans des égouts. Des égouts. Comme au Cameroun. Mais ce n'est pas pour autant que Paris est pauvre ou que Paris est invivable. Prenez des leçons de ce que vous avez vu en Côte d'Ivoire. Agissez comme Pifo aujourd'hui. Qui parle des plateaux de télévision. Qui parle des animateurs. Qui parle de ce qu'il a vu et qu'il aimerait voir au Cameroun. Il a fallu qu'une Camerounaise quitte la Belgique, où elle vit normalement, pour se rendre au Cameroun, pour venir dénoncer l'état d'insalubrité de la ville de Yaoundé. Et ça n'a ému, ça n'a interpellé aucun influenceur, aucune influenceuse. Au contraire, ces influenceurs et influenceuses, pour la plupart, sont devenus des Christophe Colomb qui ont découvert la poussière en Côte d'Ivoire, la poussière extraordinaire. Alors que dans leur propre pays, il n'y a pas plus poussière lande que le Cameroun. Il n'y a pas plus poussière lande que le Cameroun. Quand Marlène Mvoudou, qui nous a insulté hier, j'ai rien à faire avec ce qu'elle disait hier. Ça ne m'intéresse pas. Qu'elle m'a traité de tous les noms, qu'elle a traité Carrie Richaud, Max Seigneur, Ivoire Zumante, de tous les noms de la terre, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui. Est-ce qu'elle est dans une pertinence ou est-ce qu'elle est dans un mensonge? Non, on va toujours trouver je sais pas, on va aller chercher la petite bête. La maison que tu as montrée hier, ce n'est pas ta vraie maison. Quand elle vous dit qu'il n'y a pas de l'eau chez vous, vous lui parlez de la maison qu'elle a montrée hier. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Qu'est-ce que vous avez à foutre avec sa maison? Vous qui payez 4 millions pour aller vous filmer dans Air France Business Class, vous rentrez chez vous avec. C'est votre maison. C'est votre avion. Si vous êtes aussi riche, pourquoi vous n'allez pas acheter un jet privé, vous habitez dedans une fois? Quand vous êtes trop riche, quand vous vivez trop bien, achetez un jet privé, pourquoi vous déboursez 4 millions pour aller vous filmer? Juste pour aller vous filmer. Juste pour aller vous filmer. Aïe, je vous ai laissé une société qui devait vous permettre de payer moins cher. Paul Biala coulé. Et vous en êtes fiers. Mais vous viendrez dire à Marlène Mvoudou que la maison que tu as montrée, le décor. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui prend le temps d'aller chercher où se trouvait cette maison. Mais qui ne prend pas le temps de dire que quand même si elle m'a dit la vérité sur un certain nombre de points, de sujets, quand même, sur ça, elle a raison. Comment est-ce qu'on peut faire pour que on essaye de combattre ce qu'elle est en train de dire? La quintessence de ce qu'elle... Il porte le même combat que moi aujourd'hui. Je porte ce qu'il dit. Combien, Nathalie Nkwa, les femmes souffrent au Cameroun? Tu sais combien, Nathalie Nkwa, les femmes sont parfois abandonnées avec leurs enfants. C'est-à-dire, le mec, il a fait l'enfant, il a disparu. Et c'est la femme qui prime au quotidien pour pouvoir élever ses enfants. Est-ce que tu vas prendre la parole? Non, Nathalie, s'il te plaît. S'il te plaît. Je ne te demande pas de faire juste un post. C'est trop simple et c'est trop lâche. Parce que les vraies personnes s'expriment. Les vraies personnes mettent de la voix. Verbalisent ce qu'elles ont à dire. Excuse-moi, Nathalie Nkwa, comme disait mon frère, je ne suis pas parti à l'école. Je ne connais pas parler français. Je parle français de mon niveau. Hein? D'accord? Donc, si je fais
des petites erreurs. Non, ne t'intéresse pas à mes fautes linguistiques, intéresse-toi plutôt à la quintessence du message que je suis en train de te dire. Et ceci ne s'adresse pas seulement à Nathalie quoi. Mayol, tu étais en Côte d'Ivoire, tu as découvert la poussière. Bravo, Christophe Colomb des temps modernes. J'espère qu'aujourd'hui tu es rentré au Cameroun, tu as découvert l'enfer lente et que tu vas dorénavant verbaliser des mots qui minent le Cameroun. Paul Biya peut augmenter le prix du carburant, on s'en fout, alors que les ministres, le coût de vie de l'État n'a pas diminué. Vous savez, il y a un problème en France qui tourne autour du carburant à chaque fois qu'on essaie d'augmenter le carburant. Généralement, le carburant coûte moins d'1 €. Le prix du carburant même coûte moins d'1 €. Ce qui amène le carburant parfois à 1,80 €, 1,97 € ou 2 €. Le plus souvent, ce sont les taxes. Mais Paul Biya vous entube depuis longtemps en vous disant que le gouvernement camerounais ne subventionne rien du tout. Il suffit de rabaisser une taxe. Il suffit de diminuer une taxe. Et d'ailleurs, même le gouvernement Macron a refusé de diminuer les taxes. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'en diminuant une taxe, elle perdait peut-être 6 ou 7 milliards d'euros ou 10 milliards d'euros. Alors qu'en subventionnant, en donnant 100 € ici, 100 € là-bas, elle dépensait peut-être 2 milliards ou 1,5 milliard. Pourquoi est-ce que Biya Bifondo ne trouve pas un petit appartement à Brenda Biya? Parce que quand vous allez parler, les gens vont vous dire, elle est la fille du président. Donc elle est la seule fille du président. Les enfants d'Obama ont travaillé dans le McDo. Est-ce que vous ne comprenez pas? Pourquoi est-ce qu'il ne diminue pas le coût de vie de l'État? Puisque Brenda Biya est considérée comme fonctionnaire. D'ailleurs, vous qui êtes incapable d'envoyer vos enfants à l'ENAM, Brenda Biya et son frère sont allés à l'ENAM aujourd'hui. Ils ont pris la place de 2 Camerounais. Mais tous les deux, l'autre est devenu DJ, l'autre est devenu chanteuse. Et je reviendrai encore sur une hypocrisie qui est bien camerounaise. Pourquoi est-ce que Brenda Biya ne dit pas à l'hôtel intercontinental, Brenda Biya coûte à l'État du Cameroun? Et ça, les dépenses aussi doivent être capables de le dire. C'est normal. Elle coûte à l'État du Cameroun par an 50 millions de francs ou 200 millions de francs par an. Et c'est petit. Je vous le dis, c'est petit. Parce que une seule journée à la Téné Plaza coûtait déjà presque les 50 millions. Donc, on dit que Brenda Biya nous coûte... déjà, notre Dieu, elle a pris un avion à presque 500 millions d'euros. 500 millions de francs CFA. Donc, elle coûte au bas mot 1 milliard à l'État du Cameroun. Si Brenda Biya coûte 1 milliard à l'État du Cameroun, et que chaque ministre coûte 2 ou 3 milliards à l'État du Cameroun, qu'on réduit le coût de vie de l'État, que le parc automobile de l'État qui ne sert à rien, le parc automobile de l'État, là, qu'on le prend, qu'on le vend, parce que c'est ce que la France fait. Le parc immobilier est vendu tous les jours. Pour ne pas subir des hausses, on préfère vendre ici pour essayer de colmater les brèches quelque part parce qu'on ne veut pas augmenter les impôts. Pourquoi est-ce que Biya ne le fait pas? Pourquoi est-ce que Biya ne vend pas les voitures des fonctionnaires qui ont déjà tellement volé qu'ils sont capables de s'acheter les voitures? Pourquoi faut-il toujours offrir des voitures aux fonctionnaires? Pourquoi ne pas réduire le nombre de ministères pour faire des économies? Et comme ça, comme ils disent subventionner, trouver de l'argent ailleurs pour compléter cette subvention-là au lieu d'augmenter, de faire subir ce poids à la population. Moi, j'ai travaillé à Yaoundé. Mon père était un gros démarcheur. Je n'ai jamais eu, j'ai travaillé au ministère des Transports. J'ai travaillé avec le ministère des Transports, avec le ministère des Finances, j'ai travaillé avec le ministère des Travaux publics. Mais je peux vous assurer que rarement j'étais payé en CFA. J'ai toujours été payé en bon de carburant. C'est-à-dire que j'avais une facture de 3 millions, on préférait me donner 6 millions en bon de carburant. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que le gars, qu'est-ce qu'il a? Le directeur a 200 millions de bons de carburant. Il fait quoi avec? Quand vous donnez à un ministre 1 milliard de bons de carburant, que fait le ministre avec 1 milliard de bons de carburant? Sa maison est à même pas 3 ou 4 kilomètres de son bureau. En une journée, il ne fait pas 10 kilomètres dans Yaoundé. En une journée. Vous lui donnez 200 millions de bons de carburant, 1 milliard de bons de carburant, c'est pour faire... Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, Calibro. D'une part, il a raison. Pourquoi? Parce que si le prix du carburant a augmenté, sachez que les denrées aussi alimentaires vont augmenter. Pourquoi? Parce que ces gens qui voyagent avec ces denrées-là, le carburant, ils payent la voiture, tout ça. Vous pensez qu'eux aussi ne doivent pas augmenter? Tout ça doit encore augmenter. Ça signifie que le coût de vie sera encore plus cher qu'avant. Oui. Pour peu que, jusqu'à preuve le contraire, les ménagers alors ne s'en sortent pas. Maintenant encore, avec le prix du carburant qui a augmenté, là, ça sera encore plus pire. Et vu que les fonctionnaires n'ont même pas augmenté leur salaire, eux, ils vont vivre comment? Et supposons qu'on te donne peut-être 100 000 francs au mois. Tu vas faire comment? Et si c'est que tu as une famille, tu vas t'en sortir? Point d'interrogation. Selon là, alors que Calibro, lui, il vit en France, il vit en Europe, mais il interpelle les blogueurs ou alors les influenceurs de sensibiliser par rapport à ce sujet. Au lieu de parler les histoires du cocato, au lieu de parler les histoires qui ne les avantagent pas, ils sont seulement là pour parler qu'au Malais les vautours, oh Guérin Chapuis, c'est là-bas que les gens sont scotchés pour parler les inutiles, les choses qui n'ont ni tête ni queue. Oui, ils sont seulement là, ils animent la galerie, au lieu qu'ils parlent les choses nobles, les choses qui sont importantes dans le pays. Vu qu'actuellement le carburant a manqué, c'est de ça qu'il s'agit actuellement. Pourquoi? Parce que quand il y a un sujet qui vient comme ça, un sujet, ça c'est un sujet de société, tout le monde peut donner son point de vue, mais
sans peut-être lancer les pics à qui que ce soit, vous pouvez peut-être dire que non, quand trop c'est trop. Oui, vous pouvez carrément parler. Pourquoi? Parce que ça, c'est un sujet que même si toi, tu viens en diaspora, ce qui est sûr, il y a au moins un membre de ta famille qui est au pays, qui est là comme ça, qui souffre par rapport à ça. Supposez peut-être quelqu'un qui peut-être Yaoundé, et paye peut-être au transport d'abord à 4 000. Le tout, s'il va encore payer le transport à combien? Ça va monter peut-être à 5 000 francs. Et si la personne n'a pas les moyens, il va faire comment? Si le transport même qui prenait peut-être 100 francs, le transport va doubler, ce sera 200 francs. Vous pensez que quoi? C'est tout le monde qui a marché à pied. Point d'interrogation. Donc, c'est par rapport à ce sujet que, d'une part, Calibou a raison. Pourquoi? Parce que les blogueurs ou alors les influenceurs ne sensibilisent pas quand il s'agit de sensibiliser. Ils sont seulement là pour parler des choses du quoi-quoi-to. Oui, si le peuple pouvait aussi se mobiliser, la façon qu'ils sont mobilisés sur l'affaire de Bob Blanc, ce qui est sûr, tout doit changer. Oui, pourquoi? Parce qu'on appelle le changement. On a besoin réellement que tout change dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas carrément dire que le prix du carburant a augmenté. C'est au moins ce que ça va augmenter parce qu'en Afrique, on devait comprendre. Mais ça n'a pas augmenté rien qu'au Cameroun. Pourquoi? Pourquoi ça n'a pas augmenté rien qu'au Cameroun? Pourquoi ça n'a pas augmenté aussi en Europe? Parce que ça a augmenté aussi en Europe, c'est qui est sur eux aussi, ils devraient dire que non, c'est partout en fait. Mais ça n'a pas augmenté au Cameroun. Sachez que tout va augmenter. Parce que si le prix du carburant, tout tourne autour du carburant. Oui. Tout tourne autour du carburant. On va dire le gaz, ce n'est pas tout le monde qui utilise le gaz. Celui, il y a des gens qui utilisent le charbon, il y a des gens qui utilisent le bois. Même ton père qui vit au village, quand ton père, même s'il veut partir à l'hôpital, il sera obligé de prendre emprunter, soit le taxi. Donc, tout tourne autour du carburant. Si le carburant manque, ce qui est sûr, la vie, le coût de vie sera cher. Oui, qu'on se dise des vérités. Donc, c'est juste pour vous dire que voici un sujet que les blogueurs doivent sensibiliser. Mais vous allez voir que tout le monde va dire, ah, en tout cas, est-ce que ça m'intéresse? Ça ne m'intéresse pas. En tout cas, vous allez écouter comme moi le message que Calibou a passé. Merci encore, à bientôt pour une prochaine vidéo.